Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Bon, aujourd'hui, vidéo gaga un peu. Je vous présente des produits de Hobby Depot. Ce sont des produits complémentaires. Qu'est-ce que j'entends par complémentaire? Lorsque vous achetez un Diamond Painting, vous avez un toolkit de base, un petit kit d'outils de base, soit dit en passant, qui est un stylet rose basique avec une petite gommette, un petit carré de cire, et puis vous avez le fameux petit plateau vert. Vous avez là ça ici dans le fond là. Donc, vous n'avez pas toujours des petits sacs refermables. Là, le petit toolkit que j'ai pris contenait des petits sacs refermables, mais ça, vous n'en avez pas toujours là, avec les Diamond Painting. Donc, de base, vous avez un stylet comme ça, une petite gommette et puis un petit plateau vert. Si vous êtes chanceux, vous avez un petit plateau blanc avec un bec verseur. Donc, si vous êtes chanceux, vous avez ce fameux plateau blanc-là avec un crayon, une gommette. Et puis, des fois, vous avez une petite pince comme ça, là, cheap, là, que je pourrais prendre, puis je pourrais plier, là. Ça peut dépanner pour ce qui est des diamants, là, spéciaux, mais essayez de faire, exemple, du diamant carré, du Diamond Painting carré avec ça. Ça marche pas du tout. Ça va vraiment vous prendre une pince noire, comme ça, là, une bonne pince de qualité, là, si vous désirez, là, utiliser la pince. Mais c'est ça. De base, là, c'est les kits, là, qui vous est envoyés pour réaliser votre Diamond Painting. Donc, c'est pour ça que j'entends que je vous dis complémentaire. Pourquoi? Parce que ça, là, on s'en lasse assez rapidement. Je vous explique pourquoi. C'est fait avec du plastique mince, OK? On le voit, là, je peux le prendre et le tordre dans mes mains, OK? Le plateau vert, encore pire. Donc, à long terme, à force de faire des Diamond Painting avec les mêmes plateaux, votre plateau va se déformer. Ça veut dire, là, dans le milieu, ce que vous allez chercher vos diamants, là, ça va tomber bombé. Fouillez-moi pourquoi, je le sais pas, mais ils finissent tous par faire ça. Fait que là, quand on arrive pour les piquer, là, des fois, là, ils rebondissent. Ça fait vraiment, là, ça fait comme une trampoline sur votre plateau. C'est tellement agréable, il y a des diamants partout. Donc, même le blanc va faire la même chose. À la longue, il va se déformer. Ça doit faire 3-4 plateaux blancs, moi, que j'utilise. À un moment donné, il se met qui va vraiment pas bien. Puis là, je ne vais plus piquer dans le centre à cause que ça fait du popcorn avec mes diamants. Fait que là, je me ramasse à aller piquer juste dans le tour. Hey, regarde, pour un plateau de même, poubelle. C'est ça qui est plat. C'est fait vraiment de base. Vous êtes correct pour faire votre Diamond Painting en entier. Mais si vous l'utilisez pour d'autres, c'est pas pour rien qu'ils mettent des kits avec chaque Diamond Painting. Il faudrait, tu sais, un coup qu'on s'en ait servi le plateau une fois là, pour faire une toile. Là. Ça, je veux dire, il faudrait quasiment le jeter. Ça prend pas tant d'heures d'utilisation pour que ça commence à bomber, à moins bien aller. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce sont des trucs complémentaires que je vous montre. Si vous aimez le Diamond Painting, que vous adorez en faire, que vous avez juste des trucs de base, peut-être que ça serait une très bonne idée, mettons, de vous acheter quelque chose un peu plus de qualité, avec du plastique plus épais. Donc là, je vais vous montrer des produits de Hobby Depot, parce que j'ai eu la chance, justement, là, qu'ils me prêtent un paquet de produits pour vous montrer, là. J'ai pas mal tout qu'est-ce qu'ils font, mais vous allez voir sur le site, là, il y a peut-être autre chose, là, mais je penserais pas, là, avoir oublié quelque chose. Fait que là, il y a plein d'affaires, là, puis là, vous la voyez ici, à la chenille, hein, oui, elle, je me suis arrangé que vous la voyez dans la vidéo, mais là, j'ai plein d'affaires à vous montrer. Fait que, mettons là, le petit plateau vert, il n'y a pas de bec verseur. Fait que pour mettre vos diamants dans votre mallette, ça va mal. Dans vos petits pots, dans vos petits sacs, que ce soit qu'est-ce que ça voudra, ça va pas bien. Moi, ce que je trouve là, qui est très important de retrouver sur un plateau, c'est quelque chose qui va verser, qu'on soit capable de bien verser. Donc, c'est pour ça, moi, que la petite barquette verte, j'ai pratiquement jamais travaillé avec. J'aimais beaucoup plus la blanche parce qu'il y avait un embout verseur. Donc là, quand on penchait comme ça, on s'enlignait, pas besoin d'entonnoir, ça allait bien que ce soit un sac refermable, que ce soit des petites bouteilles ou que ce soit les petits contenants là que j'utilise habituellement, mes petits organisateurs, là, comme on dirait des petites boîtes à pilules, là, refermables. Là. Donc, que ce soit n'importe quoi, ça va bien parce qu'il y a un embout verseur. Donc ça, là, je pense que c'est vraiment quelque chose là, de très important si vous vous achetez un autre plateau. Fait que là, moi, tous les plateaux que je vais vous présenter, là, ils ont tous un bout verseur ou un endroit vraiment pour bien verser.
Donc, ça, là, c'est vraiment là, un plus. Là, c'est vraiment très, très important. Regardez ça, là, si vous désirez là, vous acheter un autre plateau, là, vraiment là, avoir un bec verseur puis avoir un bouchon. Pourquoi? Parce que le plateau blanc, là, quand on met nos diamants dedans, là, on fait toute la même affaire. On met notre doigt, là, puis là, on secoue. Pourquoi? Parce que sinon, excusez-moi, il y a des diamants qui vont aller revoler, puis qui vont sortir. Fait qu'on fait toute la même affaire, on est là, puis on secoue. Hobby Depot, là, ça, c'est une affaire que j'ai oublié, dans le fond, de demander. Hobby Depot, ils en font sur leur site, vous allez voir, pour les petits plateaux blancs, ceux qui désirent travailler avec parce qu'ils adorent, qu'ils trouvent que ça va bien, des bouchons. Donc, c'est fait à l'imprimante 3D, ce sont des bouchons, là, pour venir boucher votre plateau. Donc, vous mettez ça, là, puis ça va très bien. Vous l'enlevez juste quand vous versez vos diamants, that's it. Sinon, vous travaillez avec, là, c'est merveilleux, ça fait un stop, si on veut, en un sens. Donc, ça, j'ai oublié d'en apporter, mais si vous allez sur leur site, vous avez le site là, en lien dans la description de la vidéo. Vous allez en trouver. Puis, c'est 1,50 je crois, l'unité, ou en tout cas, quelque chose du genre. Puis, plus vous en achetez, exemple, si vous en avez plusieurs, vous en utilisez plusieurs, mais plus vous en achetez, ça devient plus rentable, ça revient moins cher de l'unité. Donc, là, maintenant, je vais vous parler remplacement de ces plateaux-là. Fait que je vais commencer avec celui qui ressemble le plus, selon moi, au plateau blanc. Alors, c'est celui-là ici. Il y a un embout, comme que je vous disais, un bouchon en plus qui fit dessus. Ça vient comme ça. OK? Celui-là, là, si je me trompe pas, il est 10 $. Sur le site, il est peut-être 12,50 ou quelque chose comme ça. À cause que ça inclut, là, sur leur site Etsy, là, ça inclut les frais de poste, là. Je veux dire, c'est ça, la poste est incluse, là, pour le Canada. Mais c'est ça. En boutique, il se vend 10 $. Ce plateau-là est super. C'est vraiment, là, pas mal la même grandeur, là, je vous, en tout cas, à quelques millimètres près, du fameux plateau blanc. Il y a le bec verseur, la même affaire, je veux dire, c'est pareil. Fait que si vous adorez le plateau blanc, là, vous allez adorer celui-là. Vous avez un bouchon en plus avec. Puis qu'est-ce qui est merveilleux avec celui-là, là? Il ne se déforme pas. C'est fait à l'imprimante 3D. C'est fait vraiment solide. Ça, là, vous allez faire des heures et des heures avec, là, puis il fera pas le rond. Il bombera pas. Il va vraiment rester comme ça. C'est vraiment des produits plus de qualité que les petits plateaux. Donc, justement, là, si vous aimez beaucoup le petit plateau blanc, là, ils ont toutes sortes de couleurs, là. Vous voyez, là, j'ai plein de couleurs autour de moi, là. Fait que j'ai essayé de prendre un paquet de couleurs, là, mais encore là, j'ai même pas toutes les couleurs disponibles. Il y en a tellement. Donc, ça, là, ici, là, c'est vraiment très, très, très semblable, là, au petit plateau blanc. Bon. Ensuite de ça, mes plateaux à moi, que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Alors, j'ai mon petit toolkit rose métallique. J'ai une petite entonnoir, OK, qui est vraiment super. Où est-ce que ça verse, là? C'est carré. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, là. Oui, on voit bien. Donc, c'est carré. Lorsque vous avez des diamants carrés dedans, là, des fois, là, ça arrête de couler. C'est pratique parce que des fois, là, si vous échappez le sac, là, c'est ça. Vous pouvez faire un dégât pas mal facilement. Fait que ça peut être quelque chose vraiment, là, de très, très bien, là, à se procurer, là, pour éviter un paquet de dégâts. Puis aussi, là, les entonnoirs en plastique, là, je veux dire, qui se rouvrent et qui se ferment, là, tu sais, flexibles un peu, là. Ces entonnoirs-là, ça crée de la statique à long terme. Il y a des diamants qui peuvent rester collés. Fait que, tu sais, si vous organisez votre diamond painting, que c'est un après l'autre, les petits sachets que vous ouvrez, mais des fois, il peut rester comme quelques diamants, tu sais, d'une autre couleur et tout. En tout cas, ça, là, il n'y a pas de statique, ça colle pas après. Puis, tu sais, je veux dire, si à un moment donné, là, pouf, ça arrête de couler, là, vous faites juste le secouer un petit peu, le cogner sur le bord, là, puis pouf, ils descendent tout au complet one shot. C'est normal parce que l'embout est carré, puis c'est des diamants carrés. Fait que, mais moi, en tout cas, le fait que ça fait ça, ça m'a évité une coupe de dégâts. Fait que je trouve ça pas pire. Ensuite, j'ai une petite spatule, vraiment, là, c'est plat, là. Ça peut vous servir à replacer votre pellicule. Ça peut vous servir aussi lorsque vous faites les diamants carrés, à vous enligner, à faire votre première ligne, le contour droit, ou tout simplement, vous en avez 2-3 de croches, vous les replacez avec ça, ça peut être très, très, très bien. Donc, un autre petit outil, selon moi, qui est très, très, très pratique. Ensuite, vous avez les deux formats de plateau, le mini et le petit, avec des embouts verseurs. Quand on le penche là comme ça pour faire descendre les diamants vers le fond, ensuite on l'incline et puis les diamants s'en viennent dans le bec verseur. Quand on le brasse, là, le fait que le bec verseur soit vers le haut,
il n'y a aucun diamant qui sort. Donc, c'est très, très, très bien fait. Ça aussi, le fait là qu'on a quelque chose ici, là, une petite pointe, là, ça empêche justement, lorsqu'on verse les diamants, de passer par-dessus. Donc, ça va très, très bien. Donc, il y a deux formats de plateau. Le mini, là, qui rentre dans la main, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je m'en sers quand même souvent. Des toiles que je passe mon temps à changer de couleur de diamant, là, ben, j'utilise le petit plateau. J'en mets juste des petites quantités. Puis quand j'ai un bon bout de toile à faire, ben là, je vais aller chercher mon plus gros. Parce que, bon, justement, il en rentre plus, je vais pouvoir utiliser mon embout multiple. Mais tu sais, quand je vais juste un par un ou que je fais juste des petits bouts, des porte-clés, exemple, j'adore mon format mini. Donc, ça, là, c'est les deux modèles qui ont avec embout verseur. Ils ont exactement les deux mêmes modèles, mais fait un peu différemment. Il n'y a pas d'embout verseur, mais quand même, il y a quelque chose qui va faciliter lorsque vous voulez verser. C'est à peu près c'est la même affaire, c'est la même grandeur. Un mini et puis, dans le fond, le petit plateau et le plus grand plateau. Tout simplement, ceux-là, là, il y a juste un trou ici, là. Donc, il y a aussi quelque chose en diagonale qui empêche vos diamants de tomber. Il va très, très bien, celui-là. Puis, ceux-là sont munis de couverts. Vous pouvez acheter des couvercles. Vous le voyez ici, là, mon plateau, il est bleu. J'ai un couvercle doré qui fit dessus. Donc, exemple, je m'en vais à la salle de bain, je vais starter une brassée de lavage, mon copain m'appelle, j'ai un colis qui arrive, peu importe. C'est anti-chat, anti-dégâts, anti-bain des affaires. Vous mettez votre couvercle dessus, vous pouvez laisser traîner votre plateau où est-ce que vous faites votre diamond painting en sécurité. Vos diamants ne se retrouveront pas partout ou de quoi. Ou tu sais, vous faites autre chose, vous n'avez pas fini cette couleur-là, tu sais. C'est extrêmement pratique. Et puis, il y a des couvercles aussi pour les mini plateaux. J'en ai pas apporté, j'en ai pas là, avec moi, là. Mais c'est ça, là, je voulais vraiment vous montrer que c'est exactement la même affaire que mes autres à embout verseur, mais sont juste faites différemment. Donc, c'est au goût. C'est selon vos goûts. Qu'est-ce que vous préférez avoir. Donc, moi, j'ai un gros faible là, pour les mini. Là, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite de ça, j'ai plein d'autres affaires à vous montrer. Donc, j'ai un séparateur de diamants. Donc, le séparateur de diamants, là, c'est lorsque vos diamants sont collés ensemble. Des fois, ça arrive, là, vous achetez des diamants, là, puis ils sont tous pognés dans un moton. Là, on a beau essayer de faire ça avec nos doigts, ça revole partout, ça décolle pas. C'est vraiment fait exprès pour ça. C'est un outil. Le fait aussi là, que ce soit un peu comme une orange à l'intérieur, c'est pas des pics, ça n'abîme pas vos diamants, ça va vraiment bien les séparer. Donc, vous mettez vos diamants dedans et puis vous tournez. Oui, ça va faire du vacarme, ça va mener du train, mais je veux dire, ça n'abîme pas vos diamants, ça les cassera pas, ça va juste bien les séparer. Donc, ce petit outil-là là, est très, très, très pratique. Je l'aime beaucoup comparé à d'autres séparateurs qu'on peut avoir, là, qu'il y a des dents. Il y en a des gros comme ça, là, avec des grosses dents, là. Celui-là, là, on dirait là, que j'hésite. Tu sais, je veux dire, oui, ça peut être bien, mais en même temps, je suis pas certaine. Moi, j'en ai des tout petits sur ma boutique en ligne, des mini, avec des mini dents. Je les ai testés, ils vont super bien. Mais les plus gros, j'aurais peur là, que quand on met quelques diamants, là, que ça les abîme. Mais ça ici, il n'y a pas de pic, il n'y a pas rien. C'est très, très, très sécuritaire pour vos diamants. Donc, vous voyez, une autre belle couleur, là, orange. J'ai plein de belles couleurs. Ensuite, d'autres plateaux un peu plus, comment je pourrais dire, hors de l'ordinaire. Parce que là, je vous ai présenté qu'est-ce que je qualifierais là, d'ordinaire, de remplacement, là, qui vous dépaysagera pas, là, que ça, je veux dire, vous allez être habitué avec. Là, si vous voulez avoir quelque chose de différent, qu'on ne retrouve pas nécessairement partout, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Donc, en premier, là, je ne sais pas par lequel commencer, là, j'en ai plusieurs en avant de moi. Je vais commencer par le modèle ici de la tête de renard. Donc, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que regardez là, comment que je me tiens. OK? Je peux le prendre d'un paquet de façons. J'aime beaucoup la poigne en main. Comment est-ce que, tu sais, je veux dire, là, moi, faire du diamond painting, puis avoir ça dans la main, je fatiguerai pas. Tu sais, je peux le tenir de plusieurs façons. J'aime beaucoup comment il est fait. Et puis, il y a un bouchon et puis un embout verseur. Donc, c'est vraiment, là, merveilleux. Vous remettez son petit capuchon. Il y a plein de couleurs. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il est pas trop gros non plus. Il se tient bien dans la main. Sérieux, là, ça, c'est vraiment là, un beau passe-partout.
Donc, celui-là aussi, là, vous retrouvez tout ça là, sur le site internet de Hobby Dépôt et sur leur boutique Etsy aussi. Ensuite, j'ai la tête de chat. Donc, celui-là, un beau gros plateau rond. Vous avez également un petit bouchon qui vient avec. Comme ça, là, vous êtes sûr et certain que... Youhou! Bon, il faut que je le remette à sa place. Ça irait mieux si je m'enlignerais pour le mettre. Hein? Donc, vous avez un beau petit capuchon. Même chose. Vous avez votre petit bec verseur. Ça va bien. Vous avez une grande surface, un grand espace. Le fait qu'il y ait des petites oreilles ici, il se tient bien aussi. Il est un peu plus grand, par exemple. Les personnes qui ont des petites mains, là, puis qui tiennent ça dans la main, peut-être que vous allez rusher un peu. Mais tu sais, à plat, là, ça bouge pas. Tout ce que je vous présente est fait en gros plastique. Tu sais, regarde, là. Ça, je veux dire, ça brise pas, là. C'est fait en gros plastique épais. Ça se déformera pas. Si vous l'échappez à terre, là, il cassera pas, là. Donc, la tête de chat, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Si vous avez une bonne surface, là, à diamanter, le fait, là, qu'il y a une bonne superficie dans le plateau aussi, là, c'est vraiment super. Ensuite de ça, j'ai la petite coupe de vin. Même chose, la petite coupe de vin. Il y a un petit bouchon ici avec un petit bec verseur. Donc, même affaire. Vous vous enlignez. Celui-là, il y a un petit peu moins de superficie. Mettons qu'on le compare là avec les autres. Mais il se tient bien aussi dans la main parce que vous pouvez le tenir ici par vraiment là, le pied. Vous pouvez le tenir comme ça. Vraiment, celui-là aussi, là, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, une belle petite coupe de vin. C'est vraiment cute. Ensuite de ça, j'ai ma fameuse chenille et j'ai un porte-crayon. Donc, un porte-crayon, là, quand vous le recevez comme ça, en 2 morceaux. Donc, vous l'assemblez ensemble comme ça. Vous venez le rentrer dedans. À l'endroit. Ça irait mieux. Donc, ça va comme ça. Ici, non, j'étais correct. J'étais vraiment à l'endroit. Voyons, là, moi, là, des fois, là, hein, je coque l'œil un peu, là. On est lundi. Ça va vraiment comme ça. Ici, il y a le petit rond vis-à-vis le haut. C'est là que votre crayon va être à côté. Et puis, vous avez un petit diamant ici dessus pour du diamond painting. Vous avez un petit rond. Là, ici, ça va être la pointe de votre crayon. Donc, vous allez mettre ça comme ça, à plat sur votre bureau. Et puis, bon, je vais me servir d'un crayon. Vous alignez la pointe de votre crayon dans le rond. Et puis, comme ça. Donc, votre crayon va tenir sur votre bureau. Donc, si vous avez un beau crayon à votre goût, votre crayon préféré, ou peu importe. Puis, c'est vraiment pas cher, là. Wouhou! Quand on le met d'aplomb à terre, là, de même sur le bureau, il tombe pas. Dans mes mains, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est quelques dollars, c'est vraiment pas cher, ça. J'aime vraiment beaucoup ça, là. Moi, j'ai comme un porte-crayon, j'ai plein de crayons, là, mais ça va être quelque chose là, que je vais laisser sur le coin de mon bureau. Et puis, je vais sûrement, là, j'ai un crayon un peu chouchou, là, je m'en suis fait un super de beau, je vais le vernir, là. Ça va sûrement être mon porte-crayon à crayon chouchou. Donc, oui, je suis gaga comme ça. Là, je vous parle de la chenille, j'ai gardé le meilleur pour la fin, naturellement. Donc, il y a beaucoup de monde qui sortent un paquet de couleurs en même temps, qui ont toutes sortes de petits stands, des affaires fait maison, des affaires cachettes sur Internet. Hobby Dépôt en a aussi. Je veux dire, il y a des petits trucs là qu'on achète, là qu'on peut mettre plusieurs petits plateaux. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la fameuse chenille. Donc, la chenille se présente comme suit. C'est toutes des choses que vous emboîtez un dans l'autre. Fait que la chenille, là, elle peut en avoir 15 des plateaux. OK? Je veux dire, c'est vraiment, là... ça, elle peut être longue comme ça, là. Ça, c'est vous qui décidez. Vous pouvez la mettre toute verte, vous pouvez la mettre plein de couleurs. Là, je vous ai amené des super de belles couleurs. Là, ça, c'est des couleurs un peu plus comme brillantes, métalliques, si on veut. Là, un rose brillant, un vert brillant. Même chose, c'est des plateaux vraiment... tu sais, si vous voulez, vous pouvez avoir juste la tête de la chenille aussi, là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment toute une chenille comme ça. Mais ce qui est super, c'est que vu que ça s'emboîte tout un dans l'autre comme un casse-tête, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'en acheter 15 la première fois. Vous pouvez en acheter un une fois de temps en temps. Mais
quand vous sortez un paquet de couleurs, là, il y en a beaucoup qui vont l'utiliser, puis qui vont se mettre, mettons, là, avec les pattes de la chenille, là, ils vont mettre une petite étiquette ou un petit collant dessus, exemple, puis ils vont écrire le numéro des diamants qu'il y a à l'intérieur. Exemple, là, que je sais pas, moi, tu fais une toile, là, puis là, tu as un grand bout, là, il y a juste 5-6 couleurs là, dans tout ce gros bout-là, là, exemple. Mais là, tu vas pouvoir laisser tes couleurs là-dedans, sur ton bureau. C'est super beau en plus. Puis même sans les laisser là, juste à travailler, pour ceux qui travaillent avec un paquet de plateaux, là, ben, c'est pas un paquet de plateaux partout que tu peux accrocher, que tu peux faire des dégâts. Ta chenille, là, est pesante, c'est fait en gros plastique, c'est fait à l'imprimante 3D. Tu vas la mettre là, elle va rester là. Et puis, le corps et la tête, c'est tous munis, même chose, de bec verseur avec des petits bouchons là, qui viennent avec. C'est chaque morceau. Lorsque vous faites si vous voulez faire la chose, si ça vous intéresse, là, si vous avez la tête, et puis après ça, c'est tant du morceau. C'est pas une chenille, mettons, là. Faut vraiment que vous achetiez le nombre que vous voulez. Et puis, c'est ça. Vous pouvez avoir les couleurs que vous voulez dans votre chenille. Vous pouvez avoir du orange comme ça, du orange brillant comme ça. Tu sais, je veux dire, ils ont tellement de choix. Il y a des couleurs un peu plus pastel aussi, ceux qui désirent avoir des couleurs plus pâles. Je sais qu'il y en a que des plateaux trop foncés ont de la misère avec certaines couleurs. Il y en a beaucoup qui font du diamond painting seulement le soir. Tu sais, je veux dire, les possibilités sont infinies. Sérieux, là, ça, là, je trouve ça tellement, mais tellement cute. En plus, il me semble que je vois ça sur le bout de mon bureau. Sauf que là, moi, les chats seraient tout le temps couchés là-dessus. Il faudrait que je fasse une place en quelque part là, dans mes organisateurs pour avoir ma petite chenille. À ce moment-là, j'ai pas tant de place, fait que ça serait peut-être une petite chenille comme ça. Mais bon, écoutez, comme ça, je trouve ça pas pire à 4 parce que, tu sais, 3 ou 4, c'est pas trop gros, ça prend pas trop de place. Tu sais, c'est vraiment, je sais pas, mettons là, tu sais, c'est pas si gros, même comme ça, là, à laisser sur un bureau ou de quoi, tu sais, je pense que ça va peut-être être mon nouvel outil de travail, là, me semble, là, puis peut-être même un plus, tu sais, je veux dire, c'est cute, ça fait beau, puis c'est vraiment fait avec du plastique épais, ça tordra pas comme les autres petits plateaux, sérieux, si vous faites beaucoup de diamond painting, je pense que ça vaut la peine des fois de se gâter, de s'acheter peut-être un petit outil comme ça, complémentaire, selon nos besoins. Puis ce que je trouve cool avec Hobby Depot, ben, de tout le produit, c'est que c'est ça, ça a tous des embouts verseurs, fait que ça c'est vraiment un gros plus, avec des bouchons, là, c'est vraiment un gros plus là, pour les plateaux, parce que bon, c'est ça, il y a plein de copies, il y a plein de plateaux qui se vendent juste comme ça, j'en vois plein sur Etsy et tout, ils n'ont pas de bouchons nécessairement ou de quoi, tu sais, ça là, c'est vraiment quelque chose d'important, tu sais, arrangez-vous à avoir de quoi, là, pour avoir un stop, parce que de tout le temps mettre son doigt quand on brasse, tout là, c'est tannant, puis c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus cher non plus, des bouchons pour les plateaux. Donc, sur ce, ben là, je vous ai présenté un paquet de produits. Mon chouchou étant la chenille qui se défait toute, là. Tu sais, je veux dire, vous la placez comme que vous voulez. Si je veux mettre tu sais, je veux dire, c'est ça. Vous la mettez comme vous voulez vraiment, là. C'est vraiment super. Tu sais, c'est bien rentré en serre dedans, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Vous jouez comme que vous voulez avec. Puis, tu sais, si vous voulez en avoir 15, vous en avez 15. Si vous voulez en avoir juste 2, vous en avez juste 2. Tu sais, je veux dire, vous pouvez avoir juste ça comme ça aussi, là. Une mini chenille. Mais bon, vous comprenez le principe, là. C'est juste moi qui se fais un peu trop de fun là, avec ma chenille présentement. Je suis comme gaga, là. J'ai comme plein de plateaux, plein d'affaires, là. Je suis comme wouhou. Mais bon. Je vais devoir les rendre à Hobby Depot, là, c'est ça. Ils m'ont prêté le matériel, là. C'est moi qui ai fait une demande, c'est moi qui leur ai demandé si je pouvais vous présenter toutes sortes de plateaux complémentaires, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas nécessairement, pas habiles, mais je veux dire, il y en a qui aiment pas ça, aller fouiller sur Internet, aller faire des achats sur Internet, des choses comme ça. Et puis, il y en a aussi que, tu sais, je veux dire, ils vont aller acheter qu'est-ce qu'il y a en magasin. Ils n'iront pas nécessairement fouiller ou de quoi. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Je vais beaucoup checker un paquet d'affaires. Mais c'est ça, c'est vraiment pas tout le monde qui est comme moi. Puis même avant, je recule il y a quelques années, j'étais vraiment pas comme ça. Donc, il y en a beaucoup qui savent pas qu'il y a tellement de choix comme ça, qu'il y a tellement d'affaires qui se font. Il y a toutes sortes de modèles, sérieux, avec un imprimante 3D, là, c'est débile. Mais ça, je pense que c'est tout.
les plateaux qu'eux autres, ils vendent, là, ça a tout été testé, ils ont tout travaillé avec, je veux dire, t'auras pas quelque chose qui ira pas bien, qui se tiendra pas bien. Tu sais, vraiment, là, comme celui-là, là, ça a été dans les premiers modèles qu'ils ont fait. Mais tu sais, la façon dont il est fait, il se pogne bien. C'est pour ça aussi qu'après, le petit plateau de chat, ben justement, avec les petites oreilles, c'est la même affaire. Tu as une bonne pogne, même si c'est grand, j'ai pas des si grandes mains que ça se tient bien aussi dans la main, parce qu'il y en a qui travaillent, là, puis qui l'ont dans la main, qui font le diamond painting, puis qui mettent pas ça d'aplomb sur le bureau, ils l'ont dans la main. Fait que c'est toutes des choses vraiment qui ont une bonne pogne. C'est pas de quoi que, tu sais, tu vas renverser ou tu vas faire des dégâts. Tu sais, même affaire avec la chenille, la tête ici, il y a les petites antennes, sinon il y a les pattes, tu sais. C'est toutes des choses qui se tiennent bien pour quelqu'un qui tient dans sa main aussi en faisant son diamond painting. Tu sais, même affaire, les petits plateaux et tout, là, tu sais, sérieux, moi, j'en reviens pas encore, les petits formats mini, je les adore, pour vrai. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous ai vraiment tout présenté, là, tous les produits là, que j'avais disponibles. Puis il y en a encore d'autres aussi, là. Tu sais, il n'y a pas juste la petite spatule, il y a une plus grosse spatule. Il y a plein d'affaires. Mais là, moi, j'y étais vraiment avec l'essentiel. Je voulais vraiment vous présenter, là, des plateaux. Donc, sur ce, ben, je vous remonte encore ma belle petite chenille. Elle est tellement cute. Je vous dis à bientôt tout le monde. Et puis moi, là, avec tout ça, ça m'a donné le goût d'en essayer 2-3, tout de bien, là, puis de sortir une toile de diamond painting. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée tout le monde. Moi, aujourd'hui, c'est une belle journée de printemps. Il fait soleil dehors. Écoutez, c'est super agréable. Là, je suis en grosse hésitation. Est-ce que je fais du diamond painting ou je m'en vais avec Bella me promener? Oh là 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 là. Je pense que je vais aller prendre une marche avec ma pauvre fille. Elle là, bien, elle est couchée, là, mais tu sais, elle a les yeux comme qui me regardent en voulant dire oui, on s'en va dehors, maman. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye.